Présidentielle, les digues entre la droite et le Rassemblement national sont-elles en train de rompre? La question s'est invitée cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs semaines, un vent mauvais souffle sur notre pays. On entend de hauts responsables politiques dire être prêts à voter avec le Rassemblement national au Parlement européen. Ce ne sont plus des digues qui sautent, ce sont des ponts qui sont construits à vitesse grand V. Ceux qui jouent avec l'état de droit sont des pompiers incendiaires et, je le dis, des irresponsables. Les crises révèlent ceux qui tiennent le cap dans la tempête et ceux qui se laissent aller. Ceux qui confondent la fermeté et la démagogie. Celui qui a mis le feu aux poudres, c'est lui, Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains. Dans une interview au journal Valeurs Actuelles, il déclare ne plus voir Marine Le Pen comme une ennemie. Je le dis, Marine Le Pen n'est pas l'ennemi de la République. L'ennemi de la République, c'est l'islam politique. Je conteste fondamentalement la posture du Front républicain qui relève d'une paresse intellectuelle infinie. Une main tendue au Rassemblement national, très bien accueillie par ses sympathisants. Je ne voterai sûrement pas au premier tour de la présidentielle pour le même candidat que Guillaume Pelletier, mais pourquoi pas demain se retrouver ensemble dans un gouvernement ou ailleurs, ou dans une majorité qui serait celle, en gros, de tous ceux qui ont envie que ce pays change et qui n'ont pas honte d'être de droite. Un gouvernement d'union entre le Rassemblement national et la droite de la droite. Marine Le Pen en rêve. Elle a lancé un appel à plusieurs de ses figures, comme Éric Ciotti ou Nadine Morano. Et lorsqu'on lui pose la question, cette dernière affirme n'être pas encore prête. Pour être ministre, il faut être en phase avec le président de la République qui va vous nommer, enfin qui vous choisit. Et en l'occurrence, je ne me sens pas en phase avec Emmanuel Macron. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, là aussi, je ne me sens pas en phase sur tous les sujets économiques avec Marine Le Pen, qui a plutôt un programme qui est de gauche. Alors, le rempart entre les deux partis va-t-il céder d'un moment à l'autre? Dans les couloirs de l'Assemblée nationale cet après-midi, élus et cadres du parti se voulaient rassurants. Les digues ne deviennent pas poreuses, que chacun fasse attention à ce qu'il dit. Et si certains souhaitent rejoindre qui ils veulent, qu'ils rejoignent qui ils veulent, c'est leur problème. Mais qu'ils n'engagent pas les Républicains. La droite s'est toujours construite contre l'extrême droite et ce n'est pas aujourd'hui ni demain qu'elle doit se fondre dans cette même extrême droite. Donc non, n'en déplaise à M. Ménard, à M. Dupont-Aignan ou à Mme Le Pen, la droite n'est pas à vendre à la découpe et elle n'a pas à se fondre, même à se confondre dans le Rassemblement national. Une ligne que le président des Républicains défend fermement. Le FN, à chaque fois qu'ils ont eu à choisir entre la gauche et nous, ils ont plutôt choisi la gauche, plutôt choisi le pire que nous. Donc ce sont des adversaires déterminés. Donc on ne va pas aller faire des alliances ou avoir des mots sympathiques pour des gens qui veulent notre mort. Un rapprochement entre les Républicains et le Rassemblement national qui se ressent aussi du côté des militants de droite. Selon un récent sondage, il serait près d'1 sur 2 à être favorable à une alliance entre les deux partis en cas de présence d'une liste de gauche au second tour des élections régionales.